Bonjour, vidéo surprise, parce que j'ai eu de bonnes idées, une inspiration intéressante, et je me dis ça c'est bien, je vais le dire la prochaine fois. Et en fait, j'ai pourquoi attendre, c'est embêtant, je suis impatient, pourquoi attendre la prochaine fois ou demain? J'ai qu'à le faire tout de suite, faut pas se priver. Et donc, ouais, c'est intéressant, bon, allez, quoi. Parce que j'ai quand même envie d'avoir du contenu, j'ai envie, voilà, de pas parler pour parler, tout ça. Voilà, sinon, non, c'est important, tout, c'est comme ça. Alors, titre de la vidéo, le chat du vrai chrétien. Donc vous voyez, ça va être une réflexion sur les animaux, d'une part, et, comment dire, et sur les humains, sur nous, en tant que situation. Parce que regarde, on est sur Terre, ok? Sur Terre, il y a quoi? Eh ben, il y a des animaux et des humains. C'est tout. Il n'y a pas... Bon. Vous voyez, on est dans la même maison, donc dans la même prison, vous m'avez compris. Et donc, il y a une compréhension à avoir entre l'homme et l'animal. Et vous allez voir pourquoi et que c'est juste indiscutable, c'est évident, c'est encore du bon Manu Max bien lourd, quoi. Sinon, ça serait pas intéressant. Sérieux, ça va être. Donc, il y a une compréhension de la relation humain-animal. Qu'est-ce qu'un animal? Qu'est-ce qu'un humain? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà. Et ça va assez loin. C'est même plus loin que... Voilà. Parce que si c'est pour me répéter, yo... Au début, j'étais parti pour me répéter. Je vais pas faire une vidéo pour me répéter, mec. Ou plus tard, alors. Plus tard, mais là, ça... Hein? Moi, après, ça fait le gars qui... Non, j'ai des nouveaux éléments intéressants. C'est cool. Alors, pourquoi je l'ai appelé le chat? J'ai un chat. Ouais. Et alors? Eh ben, c'est réel. C'est un vrai chat. C'est pas... J'imagine un chat, quoi. J'ai un chat. Donc je sais ce que c'est qu'un chat, mec. M'embête pas. Bon. Et donc un chat, c'est quoi? C'est un être vivant, donc un robot, enfin comme un robot, quoi, avec une conscience. Mais à la différence d'un humain, pourquoi on dit des animaux et des humains? Il y a que les athées pour dire yo, on est tous des animaux, ouais. Voilà. Alors le mec est fou. Bah, parce que un animal, ça a une conscience, un esprit. Voilà, personne va le contester. Ok, c'est cool déjà, parce que jusqu'où va la folie, attention. Mais une conscience animale, un esprit animal, donc avec des idées animales, des trucs primaires, yo, passe-moi la bouffe, quoi. Sérieux, ça bouffe, ça dort. Mais une intelligence, qu'est-ce qui se passe? Il est pas fou, mon chat. Enfin, mon chat n'est pas fou. Comment tu le sais? Pour être fou, il faut avoir des idées humaines délirantes, mais des idées humaines, des idées vraiment fabriquées, confectionnées, sophistiquées. Hein? Donc pour être fou, faut déjà être humain. Entre guillemets, voilà. Le chat,
yo, il dit rien, donc il va rien te dire de faux, hein, tu vois. Le chat, il va pas te mentir, dans le sens, tu vois. Donc, le chat, il va pas te mentir. Manuel, est-ce que tu peux couper ton ordinateur? Quoi? Je fais une vidéo, là? Bah, on va faire brancher le radiateur et ça va couper. Oh mince. Oh, t'as à peine commencé. Il est là pour 10 minutes. Voilà. Bah, ok, puisqu'il faut, il faut. Oui, alors, la suite, il y a des travaux, coupures, bon, je reprends. Ok. Le chat, et même tout animal, bah, il va pas te mentir, il va pas te dire des erreurs, et encore moins des folies. Donc, vous voyez, il y a un avantage, mais il y a un inconvénient, c'est ses limites animales, de ne pas pouvoir conceptualiser des idées conceptuelles abstraites, et encore moins et pas plus de les parler. C'est pas que le chat c'est un intello muet, c'est que c'est pas un intello tout court. Voilà. Donc ces limites animales font que bon, il n'a pas accès aux facultés humaines de la réflexion humaine. Voilà. Et donc, a fortiori, au langage humain, c'est-à-dire conceptuel, avec des idées. Donc, inconvénient, il est prisonnier de sa condition animale et de ses limites animales. L'avantage, voilà, c'est qu'il ne nous raconte pas des bêtises. C'est clair. Pourquoi j'ai dit le chat du vrai chrétien? Parce que le faux chrétien, il va juste dire, un animal, c'est du décor, c'est rien, c'est pas grave, il n'y a rien à voir, c'est qu'un coussin sur pattes. Un chat, c'est un coussin sur pattes, c'est du décor pour mon appartement. Mince. Et pourquoi Dieu, il fait des animaux pour souffrir et mourir comme ça? C'est pour faire joli. Voilà, il n'est pas dans la cohérence de l'ensemble, et il écarte ça en fait. Ça le dérange, ça l'embête. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourquoi est-ce que ça l'embête? Ah, tu es un Dieu méchant qui fait des êtres vivants juste pour souffrir et mourir. Alors ça peut servir de nourriture. Ça fait des peaux de bêtes. Ça fait joli. Mais bon, dur. Vous comprenez que ça l'embête et tout, il veut pas en parler. Okay. Alors, c'est dommage, il est dans une mauvaise compréhension. Comme tous les autres croyants. Tous les autres croyants ont un Dieu méchant, mais ils le savent pas parce qu'ils sont fous et comprennent pas les choses. Bon. Mais quand on est dans une vraie compréhension, surtout chrétienne, eh ben on est un vrai chrétien et donc on a un Dieu gentil. Et on comprend, oui, bah pourquoi, oui. Sinon, non. Donc je vais parler du chat, de mon chat, enfin d'un chat, du vrai chrétien, qui comprend. Ah mince. Ok, donc, il est limité, c'est un animal et tout. Bon. Mais il n'est pas sauvé. Il n'a pas accès à la vérité. Tu dis la bonne nouvelle à un chat. Pour qu'il devienne chrétien un peu, qu'il soit sauvé. Tu peux pas. Déjà, j'arrive pas, mon frère. J'arrive pas, il comprend pas. Alors un chat, c'est pas la peine d'essayer. Évidemment, le chat, il comprend pas, et puis c'est tout. Il n'a pas accès, ni par les autres, ni de lui-même, à cette compréhension, et donc,
à la vérité tout court. Il a une vérité, mais directe, visuelle. Yo, il y a à manger, yo. Yo. Ok. Vous voyez, mais pas une vérité conceptuelle. Or, on n'a accès à Dieu que par la vérité. C'est-à-dire, Dieu est là, hein. Et il est même là pour le chat, il est dans le chat. Bah alors, le chat, il a accès à Dieu. Bah non. Parce que Dieu, il est là, mais il n'en a pas conscience. Il n'en a même pas idée, il n'a pas d'idée, yo. Et donc, on a accès à Dieu par la vérité, la conscience qu'il y a un Dieu. De cette idée qu'il y a un Dieu et... Ah, ok. Et c'est tout. De même, par exemple, on a conscience et idée que la Terre est ronde. Le chat, il n'en a pas idée. Ça lui échappe. C'est trop loin. Il n'y voit pas. Tu montres une photo, regarde la Terre. Yo, le chat, il te regarde et mec, qu'est-ce que tu me fais là? C'est allé où la bouffe? Non mais arrête de bouffer là, c'est la photo de la Terre, c'est rond, rond. Ronron, c'est... Oui, je veux du ronron. C'est une marque de bouffe pour chat. Tu vois, t'as envie... C'est bon. En fait, c'est toi qui es fou à parler à un chat, quoi. C'est pas le chat. Le chat est pas fou. Donc, puisque ça marche pas, c'est que c'est... Histoire de fou, c'est que toi, qui t'es fou, tu veux convertir ton chat au christianisme. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas... Mais voyez... Ça va nous apprendre plein de choses déjà maintenant, là, bam, bam, ah bah oui, j'aurais été un chat, c'était cuit, mais pourquoi il y a des chats? Le chat, il est limité, il est comme ceci, comme cela, ok, mais moi je suis différent, ok, voyez? On se positionne, on comprend plein de trucs, et après, d'autres choses importantes que je vais dire après. Grosse vidéo, yo, important, intéressante, quoi. Alors. Ok. Calmons-nous déjà. Ah ouais, elle va être en 2 parties cette vidéo. Oh là là, c'est lourd. Bon, je vais voir ce que je vais faire. 2 parties. Tant pis. Allons-y. Donc, première chose qu'on apprend. On a accès à Dieu par la vérité, par notre esprit humain. Bien. Ensuite, les animaux, non. Ah, ok. On est sauvé par la foi. Selon la Bible, donc, les animaux ne sont pas sauvés. Ok. Alors, pourquoi des animaux? Quel est le but de l'animal? Quel est son but et son salut? Ce pauvre animal, il a rien dit. Je vais parler à sa place. Mais il a peut-être pas envie de souffrir. Donc, cet animal, je suis pas à sa place, mais je me mets à sa place. Il a peut-être pas envie de souffrir, non? Oh, mais comment tu le sais, Manu Max? Parce que comme un être vivant, avec un esprit, il a envie d'avoir du plaisir et pas de souffrir. Rappelez-vous, les êtres vivants sont orientés. Le but de la vie, c'est le paradis. Donc on est orienté pour aller vers le plaisir et fuir la douleur. C'est tout, c'est pas un choix. Donc l'animal, il n'a pas le choix, c'est pareil. Et il veut pas souffrir. Ok, alors on va me dire, en général, les chrétiens, ils t'occupent pas assez des problèmes d'animaux, c'est leur problème. Nous, notre problème d'humain, on a des problèmes, on s'occupe de nos problèmes humains, et ils poussent le problème. Et donc c'est dommage parce qu'ils poussent une partie de la compréhension. Et donc ils disent, voilà, c'est du décor, ou autre chose, ou des trucs de foi. Oh mince. Il y en a qui disent, non, mais les animaux, ils vont aller au paradis avec nous, yo. Ouais, yo. Bah yo, mec. C'est cool, t'es un animal, tu vas directos au paradis.
T'as pas besoin de rien, quoi. Déjà, d'emblée, mec, yo. Et ensuite, voilà, bon, t'es un animal, c'est pas mal, yo. Pourquoi pas? Les mecs sérieux comme ça, yo. Mais mec, t'as envie d'être un ver de terre pour l'éternité, toi? Yo, avec des gens qui peuvent te marcher dessus? Bon, voyez, on est dans des trucs bizarres, mais c'est normal, bon, parce que les gens n'ont pas une approche cohérente, et encore moins de cohérence globale. Et des fois, même, vous voyez, c'est important, enfin c'est intéressant, mais bon. Donc, cette cohérence globale, elle nous dit quoi? Les animaux sont pas sauvés. Et d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas, voilà. Jésus n'est pas venu pour sauver des animaux. C'est tout. Voilà. Pour les humains, nous. Donc, alors, voilà ce qu'il faut savoir. C'est que les animaux, c'est bien des êtres, des esprits, mais donc comme nous, dans une prison, mais a fortiori donc dans une prison plus dure, plus serrée, plus fermée. Vous voyez? Et donc, pour des raisons valables. Si on a un Dieu gentil, si on a un Dieu méchant, il n'y a pas besoin de raison valable. Dieu, pourquoi Dieu les fait ça, les frappe et tout? Yo, comme ça, yo. Dieu, il est comme ça, il est méchant, ça va. Ah, ok, d'accord. Bah non. Donc, nous, pourquoi on est là? On est en prison pour des raisons valables, à savoir qu'on a mal agi avant de naître, donc on a mérité de naître en prison comme ça. Voilà. Condamné à mort. Bien. On a un exemple pour Adam et Ève. Adam et Ève, à l'origine, tout allait bien. Ils avaient la vie éternelle. Ils ont désobéi à Dieu, c'était grave. Ils ont perdu la vie éternelle et le royaume de Dieu avec Dieu. Et voilà, ils sont devenus mortels et ils sont morts et tout. Voilà l'exemple. Type. Voilà. Et donc, nous aussi, on a dû perdre le paradis et la vie éternelle pour une même raison, à savoir, on a désobéi à Dieu sur un truc grave. Dieu nous a chassés, on est mort et on renaît en prison pour continuer la peine. Et donc, des fois, quand c'est trop grave, voilà, hein, ça dépend de la gravité, certains naissent animaux. Donc, dans une prison où ils n'ont pas d'espoir de sortir, au moins de suite. Ils vont devoir attendre de renaître humains. Donc, une prison moins dure, plus ouverte, plus libre, avec en tout cas une chance de salut, de sortir de prison. Bien. Alors j'ai plein de démonstrations intéressantes à partir de là. Parce que, évidemment, ça court pas les rues et les autres. Et j'aurai des contradicteurs qui me diront non, 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 on est créé tout neuf, tout beau, tout propre, tout innocent dès le départ. Et donc, pareil pour les animaux. Et c'est juste qu'ils ne valent rien et ils meurent, ils souffrent. Ils sont un peu comme punis sans raison, comme plus ou moins nous, quoi. Ils sont dans un délire de punition sans raison. Ou alors, ils sont punis à cause d'Adam et Ève, tout comme nous. On est punis à cause de nos parents, nos premiers parents. Ouais. Donc, ils sont dans cette fausse justification de leur Dieu méchant, mais ils sont fous, et donc ça tourne pas rond, non, je suis sérieux. Les mecs sont fous, hein.
Bon, ça tourne pas rond dans la tête, donc voilà leur justification. Alors j'avais fait déjà des vidéos pour dire pourquoi c'est faux, ça tourne pas rond, c'est ridicule. Bon, voilà. La vraie explication, c'est celle-là. Bien. On est là par raison de justice, de ce qu'on a fait de mal, vraiment nous-mêmes. Et donc, avant notre naissance, on a mal agi et on a mérité de naître sur Terre. Les deux personnes, même les trois, qui sont réellement innocents sur Terre, ça a été Adam et Ève. Les mecs sont innocents, enfin les mecs, le couple est innocent, il arrive tout de suite au paradis, vie éternelle, Dieu est là, yo, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, ça va, yo? Ben pour cause ils sont innocents. Donc, ils commencent bien, ils commencent normal, avec Dieu, yo. Les animaux autour, oh, il y a un oiseau, oh, et ça c'est quoi? C'est un chat, non? C'est des coupables, et ils meurent. Hein? Ah non, ils meurent pas? Sérieux? Sérieux, ils meurent. Et pour cause, comment dire? Des oiseaux, des animaux, tout genre, ils se bouffent. Enfin, alors non, c'est spécial. Ils se mangeaient pas entre eux. Ils étaient tous végétariens. Et donc, ils se mangeaient pas entre eux, mais ils mouraient, bon, voilà. Donc, le couple Adam et Ève était innocent. Mais, ils ont fait une faute grave et ils sont devenus coupables. Et donc, la planète est devenue une prison. Et Dieu a mis des coupables dedans. C'est tout, hein. Bon. Et la troisième personne, innocente, qui est venue sur Terre, eh bien, c'est Jésus, mais par sacrifice. Pourquoi tu étais en prison? J'ai rien fait, c'est par sacrifice. Oh, enfin, pourquoi, puis quoi? Si, c'est le juge qui l'a dit. Ah, d'accord. Ah bah, le juge, il sait qui met en prison ou pas. Bon. Tous les autres prophètes, c'est des coupables, comme nous, mais moins que les autres. Il faut penser pour qu'ils plaisent à Dieu et que Dieu leur confie une mission, une alliance. Mais c'est des coupables d'origine, des prisonniers, quoi, vraiment. Donc, voilà, c'est basique, hein, c'est sérieux. On est chez les pros, il n'y a eu que 3 innocents qui sont nés ou créés, voilà, sur Terre. Adam et Ève. Et Jésus, d'ailleurs Jésus on l'appelle le deuxième Adam. Pour compenser la perte du premier. Voilà, pour plein de raisons. Bon. Donc les animaux, voilà, c'est des coupables plus que nous, machin, ok. Alors, j'avais parlé de végétariens pour les animaux. Mais nous, on n'est pas végétariens. Et donc, pourquoi? C'est des mecs, ils ont le droit de vivre, tout, c'est méchant de bouffer des animaux. Mais Dieu l'a autorisé parce que c'est des prisonniers, des condamnés à mort qui méritent. Ils méritent d'être mangés. Ils méritent d'être mangés, vraiment. Ouais. Si c'était pas le cas, et que c'était mal de manger un animal, oula! Mais Dieu nous aurait prévenu, non? Non, c'était pour nous tromper, non? Si. Il nous aurait prévenu, surtout ne mangez pas les animaux, c'est pas bien, c'est pas gentil. Et pareil, non. Bam, bouffe. Ah, pas trop, mais bouffe, quoi. C'est des animaux, ils sont à toi.
bouffe, c'est tout. Hein. Alors, comment dire? Bah parce que c'est des prisonniers, quoi. Mais des prisonniers dans une prison plus dure qui méritent leur condition animale. Point. C'est la condition animale. Ils sont exploités, bouffés par l'humain. C'est tout. Voilà. C'est normal. C'est prisonniers. Il y en a qui sont plus fouettés que d'autres suivant leur peine. Et ben eux, yo. C'est tout. Moi, après, yo. Sérieux. Si les personnes disent non, il faut être végétarien, c'est mieux, comme ça tu n'as pas à bouffer quelqu'un, quoi. Ouais, mais bon, bah, c'est mieux si t'as envie. Mais c'est pas obligé. Si c'était vraiment mieux, ou si c'était, comment dire, si c'était mal de les manger, t'inquiète, Dieu et a fortiori Jésus et les apôtres, ils nous auraient prévenus. Donc, on est bien guidé, mec. Alors si la Bible est vraie, c'est notre foi, on est des chrétiens dans la Bible, tout, voilà. Bam bam. On n'a rien contre les végétariens. Mais on n'a rien contre les carnivores, les omnivores, je sais pas. Voilà, c'est normal. Mais voilà, c'est là que c'est intéressant. Et attendez, après ça va être encore plus intéressant. Restez jusqu'aux 3 heures de vidéo. Non, je sais pas combien, on verra. C'est normal, mais on comprend pourquoi. C'est des prisonniers qui méritent. Ils méritent, tiens, toi tu mérites 10 ans de prison, toi tu mérites 20, toi tu mérites 30, suivant les crimes. Et ben, les animaux, c'est des prisonniers qui méritent d'être des animaux, parce qu'ils ont mal agi. Beaucoup, c'est grave. C'est Dieu qui les a mis là, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est Dieu qui les a mis là, c'est lui le juge, il connaît. S'il veut plus qu'il y ait d'animaux, il n'y a plus, hein. Regardez. Imaginons que les gars, ils sont nés, je nais tout. Alors, c'est important. Si tu nais innocent, neuf, zéro, enfin, c'est on revient à zéro, bien sûr. Mais on n'est pas neuf dans le sens première vie. Si donc on est première vie, neuf, innocent, bah alors, pourquoi Dieu laisse fabriquer des innocents sur terre pour qu'ils souffrent? Adam et Ève auraient fait la faute, dit ok, allez-vous-en, allez mourir plus loin, sérieux, et je fais en sorte que séparez-vous pour que vous n'ayez pas d'enfants, pour que ces pauvres enfants ne soient pas dans le malheur à cause de vous. Parce que je suis pas un idiot. Je vais pas laisser une machine à fabriquer des innocents en prison ou dans le malheur. Vous voyez? C'est tellement évident, simple à pleurer, c'est même pas besoin d'être Dieu pour y penser. C'est juste, t'es un mec, un humain, quoi. T'es un mec, quoi, normal. Qui, bah, mec, ne laisse pas des... Vous voyez? C'est comme si tu punis quelqu'un, tu vas pas le laisser amener des innocents dans sa punition. Donc tu punis quelqu'un, il a mal agi, il va en prison. Le mec il dit ouais, j'y vais en prison, mais je ramène toute ma famille et toute la famille et les cousins et des amis et tout. Tu te retrouves à 1 million en prison là, les mecs. Et les mecs ils veulent pas y aller, non, je veux pas aller en prison. Allez, t'es de la famille, yo, puis t'es un ami quoi, c'est pas bien, yo, tu viens. Non, je veux pas, bah t'as pas le choix. C'est juste trop n'importe quoi. C'est
Mais pourquoi ça se dit pas en boucle? C'est tellement simple, c'est tellement indéniable, c'est tellement évident, c'est tellement vrai, logique. Il n'y a pas de réflexion ou de débat dans le christianisme. Les mecs qui réfléchissent pas, c'est pas possible. Bon. Évidemment, les mauvaises influences, les fouillots qui fait que les mecs ils se débattent sur est-ce que des trucs de juste bizarres, enfin, ça n'a pas de sens. Alors, il y a bien sûr un vrai débat pour la Trinité. Même, en fait, les fous, les chrétiens fous, ils débattent même pas de la Trinité. Pour eux, ça va de soi, écoute. Non, c'est les vrais chrétiens qui débattent de la Trinité, mais autres, on n'en veut pas de ton débat. Enfin, c'est juste scandaleux. C'est scandaleux de folie. Alerte. On est en danger, il y a Babylone la Grande. Les mecs sont fous, sérieux. Bon, alors. Reprenons. Grave. C'est grave, hein. C'est une vidéo grave. On va faire grave. Sérieux, c'est grave. Alors. Donc, si on est neuf innocents, alors Dieu, c'est de la faute de Dieu, il met des innocents en prison dans le malheur. Juste, voilà, tu punis Adam et Ève, ils meurent, puis après tu recommences avec un nouvel Adam, une nouvelle Ève, et c'est reparti, ou tu fais autre chose, mais c'est dingue ça. Vous voyez? Mais puisque Dieu n'a pas fait ça, et on comprend pourquoi, pour y mettre des prisonniers pour qu'ils aient une seconde chance, pour les aider. Sinon, ça reste des prisonniers animaux, ou autres, ou pire, qui n'ont, là, il y a plus de chance. C'est des prisons sans chance. Là, il y a des humains, beaucoup d'humains, et on est des milliards, mec! Attends, tu veux les mettre où? Pourquoi? Yo! Beaucoup d'humains pour qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent avoir une seconde chance afin de sortir de prison grâce au Christ. Voilà, mec, pourquoi il y a tant d'animaux et d'humains? Pas pour faire joli, oh, regarde, c'est un massacre. Ouais, il y a une guerre là, ouais, vas-y, qui va gagner? Ça fait comme c'est pas une télévision. La Terre, c'est pas une télévision où les anges, ils regardent des films, ouais, alors lui, il va le bouffer. Lui, il va faire une guerre, ouais, on va voir qui va gagner, yo. C'est horrible. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ou alors t'as un mauvais Dieu, bien sûr, t'as un méchant Dieu. Ça va de soi pour les... C'est ça. Alors, on comprend tout. Les animaux, c'est une prison moins dure, une prison moins dure que des prisons dans des planètes infernales. Là, mon chat, il est content. Il sort, il bouffe, il fait beau, c'est le printemps. Et les oiseaux, ils se plaignent pas, ça sifflote. Et les vaches, ça bouffe de l'herbe, c'est de la bonne. Puis bon, après, tu rembourses ton herbe. Il y a comment dire, un échange. Je te nourris avec de l'herbe, mais après, tu me donnes de la bouffe, tu me donnes de la viande. Hein, La vache, c'est pas qu'elle soit d'accord, mais elle a pas le choix. Mais bon, oui, ça reste une condition animale à peu près, par rapport à un monde infernal où ça s'entretue tout le temps, ça se bouffe, ça s'entretue. C'est la norme de souffrir. C'est des mondes infernaux. Bien. Ils préfèrent, c'est mieux qu'ils soient des animaux. Bien. Mais un animal, c'est juste... le gars, il est juste là en vacances, quoi. Enfin, en vacances. Non, mais c'est moins dur, quoi. C'est moins dur. Ok, on le bouffe, mais on le tue vite fait, il a pas eu le temps de comprendre. T'as rien compris? Mais, sérieux. L'animal, il a rien compris, mais bon, il bouffe, il ne demande pas plus, hein, bon.
il se fait tuer, ça va, on se frotte, ça va, ça reste raisonnable. C'est mieux pour lui que de souffrir dégueulassement dans des enfers dégueulasses, quoi. Mais bon, il reste en prison. Ouais, c'est déjà mieux. Après, si le chat, il côtoie les humains, il est plus civilisé, je sais pas, c'est un chat. C'est le chat du vrai chrétien, et tout. Il a peut-être des chances, peut-être en accumulant du mérite, que sais-je, plus tard de devenir un humain. Mais alors sur une autre planète, hein. Pas demain ou après-demain. Donc dans une autre vie forcément, et dans une autre planète. Vous voyez, comme quoi c'est rare et très chanceux l'être humain. C'est pas tous les jours, bon. Eux, c'est pas, là, c'est même pas une question de chance, qu'est-ce que je raconte? Les mecs, ils méritent d'être des animaux, ils sont des animaux. C'est tout. Donc, il faudra que tôt ou tard, ils deviennent un humain pour avoir une possibilité de sortir de prison pour être réhabilité. On va y revenir à la normale, au paradis. Le paradis, c'est la normale, c'est la vie normale. Et sur Terre, c'est la prison pour les méchants. C'est tout. Bon. On comprend, ok. Et donc, certains ont le mérite d'être des humains, et donc ils ont beaucoup plus de facultés de compréhension, et donc de comprendre qu'il y a un Dieu, et d'avoir accédé à Dieu. Il y a un Dieu. Voilà, faut vraiment être fou, frappadingue, juste, c'est rare les athées. C'est des mecs, alors ça va être de plus en plus courant, parce que on s'approche de la fin des temps, mais c'est une folie qui était toujours rare à toutes les époques, voire même qui n'existait pas, enfin, presque pas à l'Antiquité. Il y avait un athée, c'était juste tout un extraterrestre, le mec. Il y a un Dieu. Une intuition, des réflexions, voilà, ils utilisent leur tête, les mecs. Mais, c'est tout, ils sont perdus. Donc, ils font des religions païennes. Des fausses religions, mais ouais, il y a au moins un peu de vrai, mais trop... Il y a un mélange de vrai et de faux, quoi. Et c'est toujours moins dégueulasse que de l'athéisme. Hein? Sérieux? Bah oui, c'est moins fou. C'est mathématique. Il y a un Dieu, on sait pas quoi, mais il y a un Dieu. Mais Dieu, il est intervenu pour faire une alliance avec son peuple, et après se faire connaître du monde entier grâce au Christ. Bam bam, on est où les mecs? On est chrétiens, tout le monde connaît le christianisme, mince, c'est fait. Et donc, il y a un Dieu, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est qui? C'est Jéhovah ton Dieu, le Dieu de la Bible, qui t'a envoyé un sauveur pour te ramener au paradis. Ah ok, je suis pas fou, j'y crois. Ça me semble intéressant et cohérent. Sinon, c'est que Dieu est méchant et on est là pour rien, comme ça, Bon. Alors après, il y a des gens qui vont dire non, Dieu est gentil, il va nous amener au paradis. Tu sais, les religions des païens, ça. Et je dis d'accord, mais alors pourquoi il t'a pas fait directement au paradis? Donc t'as un Dieu à moitié méchant. Et donc, ton Dieu à moitié méchant, en fait, c'est qu'il est juste plus ou moins méchant. Là, tu commences dans le malheur, puis tu travailles, et peut-être que t'auras un paradis plus tard. Bizarre. En tout cas, t'as un Dieu à moitié méchant, garde-le, quoi. T'es un païen et tout. L'embêtant, c'est que ce Dieu à moitié méchant, païen, les défauts chrétiens, musulmans,
des judaïstes aussi. Ils ont leur Dieu à moitié méchant, ils sont fous, ils comprennent rien. Donc même des chrétiens, ils comprennent rien, ils n'ont pas ça. Non, nous on a un Dieu gentil qui, dès l'origine, fait que tout aille bien. Adam et Ève, bam bam, vie éternelle, tout va bien. Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin d'aller au paradis, et ni d'être sauvés, ils étaient au paradis terrestre, dans le royaume de Dieu avec Dieu. Ils avaient la vie éternelle, yo. Ils n'avaient pas besoin d'être sauvés, ni. Ils y étaient déjà. Ils l'ont perdu, par leur faute. Par décision de justice, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Allez-vous-en dans la nature. Voyez? Et après, Adam et Ève ont eu des enfants. Comme ça, il y a des prisonniers qui peuvent avoir une seconde chance. Mais par le mérite de leurs parents. Parce que regardez, Adam et Ève ont des enfants, mais les enfants, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin de parents, déjà pour les faire. Ensuite pour les nourrir, les éduquer, et les aider. Et après, ainsi de suite. Vous voyez, d'où tu honoreras ton père et ta mère, car ce sont des prisonniers qui t'ont aidé en prison. Et avoir une meilleure prison déjà. Ils t'ont fait sur terre. Meilleure prison, sinon t'étais où avant? Ou tu serais allé où? En tant que prisonnier, j'entends. Hein? Et donc ça m'amène à mon deuxième sujet. Est-ce que c'est bien ou mal d'avoir des enfants? Si on prend les faux chrétiens, je suis né tout neuf, tout innocent. Bah alors, c'est une vraie malédiction. Tes parents. Si tes parents ne t'auraient pas fait, tu serais pas dans le malheur, perdu et mortel, dans la détresse, à avoir besoin d'un sauveur. Pas besoin de sauveur, je suis pas né. Ah, bah ouais. Vous voyez? Les mecs sont foudingues. Oui. Et donc, ce serait mal d'avoir des enfants. Mais pourquoi t'imagines? Jésus, il aurait interdit sévèrement d'avoir des enfants en disant, surtout n'ayez pas des enfants. Vous allez mettre un pauvre innocent dans le malheur, à souffrir dans la détresse. N'ayez pas d'enfants, le problème sera déjà réglé à la base. Et donc, si vous avez des enfants, c'est de votre faute, c'est vous les méchants. Alors, il nous l'aurait prévenu, il nous l'aurait dit. Mais non, il ne nous le dit pas. Si c'était mauvais d'avoir des enfants, il ne nous le dit pas. Et pour cause, c'est pas mauvais ni de se marier, ni d'avoir des enfants, parce que ça permet qu'il y ait plus de place pour la prison humaine. Et donc, améliorer le sort des prisonniers d'avant. Donc, c'est un mieux dans le mal, et non pas un mal dans le bien, si j'ose dire. Bon. Vous voyez, si c'était mal, Jésus nous aurait interdit. Pourtant, si on est innocent, c'est mal d'être dans le malheur, t'arrives, t'es dans le malheur. Le bébé, il va souffrir, ou au moins, il finira par mourir. Pourquoi tu crées un mec dans la détresse pour après devoir le sauver? Tu n'as qu'à, dès le début, ne pas mettre quelqu'un dans la détresse, comme ça, tu n'as pas à le sauver. C'est l'effet du pompier pyromane. C'est le pompier, il met le feu à la maison, et il arrive pour éteindre le feu. Et il fait ça pour, regardez, je suis gentil et tout. Mais non, je suis pas trop méchant, j'ai éteint le feu. Oui, mais t'avais qu'à pas allumer le feu
Au début, comme ça, t'aurais pas à éteindre le feu après. Voyez? Donc, si on est innocent, si on arrive innocent là, bam, la condition humaine, les catastrophes, les problèmes, les maladies, les accidents, les crimes, tout ça, et quand bien même t'y réchapperais, ce qui arrive jamais, je veux dire, tout le monde a au moins des petits problèmes, bam, tu meurs, yo, et alors, j'ai rien fait, ben ouais, mais yo, t'es où, mec? Ben c'est dur, et j'ai besoin d'un sauveur. Ah, t'as besoin d'un sauveur. Et pourquoi? Ben, je suis dans le malheur. Ben, pourquoi t'es dans le malheur? Pourquoi on t'a mis dans le malheur? Je sais pas, je suis arrivé comme ça. Ouais, yo. Vous voyez? Ce serait une aberration où, voilà, où Dieu est méchant et donc c'est normal qu'il mette des gens dans le malheur, comme le pompier pyromane. Beaucoup de chrétiens ont un Dieu pompier pyromane. C'est Dieu, oui, Dieu nous met dans le malheur, on souffre et tout, on meurt. Mais t'inquiète pas, après, il nous met dans le bonheur. C'est un peu, oui, Dieu allume le feu, mais après il l'éteint. Ça, on a plus mal. Yo, c'est cool. Vous voyez, ils sont dans un truc faussé, dégueulasse. Vous voyez? Dieu est à moitié méchant, ça va. Il aurait pu être totalement méchant. C'est-à-dire que t'es dans le malheur, mais t'y restes. T'y as pas de paradis. Ah, c'est juste les mecs sont fous, quoi. Et attendez. C'est que là, ce que je viens de dire de manière implacable, indiscutable, les mecs, juste, ils en voudront pas. Non, c'est de la logique humaine, yo. Le mec, il a trop réfléchi, c'est pas dans la Bible, yo. Mince, sérieux. Voyez? Alors évidemment, c'est pas dans la Bible dans le sens expliqué comme je le dis. Alors c'est dans la Bible, mais de manière très secondaire. Et, comment dire, c'est plutôt de l'ordre de la compréhension de la Bible et de la logique et de la compréhension globale, quoi. Bon, et de la cohérence. Voilà, c'est comme si la Bible c'était une bouée. C'est juste pour être sauvé au plus vite, à l'essentiel. Hein. Donc c'est secondaire. Si le gars il croit pas que, mais il est chrétien, il sera sauvé. Après au paradis on l'apprendra. Bah en fait, tu vois, t'étais en prison et c'est normal. Sinon t'aurais eu un Dieu méchant, réfléchi. Et le mec dit moi du moment que je suis sauvé, écoute, yo, à la bonne quoi. Ok, yo, on discute, mais on a le principal, on est sauvé, voilà. Oui. C'est une bouée de sauvetage, pour sauver. Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Bon. Mais après, ils réfléchissent pas, les gens. Mais pourquoi on a besoin d'être sauvé, en fait, yo? J'ai rien fait, yo. T'as fait quelque chose? Non, mais nos parents, ils ont fait. C'est à cause d'eux qu'on est coupable. Ah bon, mince. Oui. Tous des trucs qui s'enchaînent de manière illogique et folle, après. Parce qu'ils cherchent quand même des explications, mais est-ce que c'est un hasard si à chaque fois ils tombent sur du mauvais, des mauvaises explications? Eh ben, les mauvaises influences font que c'est comme ça, et Babylone la Grande font que ça va rester comme ça. Donc, okay. Donc voilà, on a la vraie compréhension de notre vraie place, de des vraies raisons valables. L'animal est un animal, dans sa condition animale, par Dieu pour des raisons valables. On mange l'animal pour des raisons valables. Sinon, Dieu nous dit, ne mange pas d'animal, oh, ça fait mal, c'est pas bien. Okay. On se marie et on a des enfants. Alors, Paul, il conseille de ne pas se marier. Vous voyez déjà. Alors pourquoi? Il dit, Paul, il dit, je vous conseille de ne pas vous marier. Ça vous fera des épreuves supplémentaires, des épreuves en plus.
Mais celui qui se marie ne commet pas de faute. C'est juste un conseil, et même pas de Dieu, de lui-même. C'est un conseil, je vous le conseille, voilà, de moi-même. C'est pas, dans le sens, c'est pas un ordre de Dieu. Ou même un conseil de Dieu, dans le sens, ce serait mieux que... Non. Voilà. Donc c'est pas un ordre de Dieu, mais moi je préfère et je vous conseille de ne pas vous marier. Sinon vous aurez des tracas, des épreuves en plus. Il explique pourquoi. Bon. Mais celui qui se marie ne fait pas de faute. Voilà. Donc, voyez, là encore, mais c'est pour un autre sujet. Parce que des faux chrétiens, des faux chrétiens puritains, on se dit, voilà, la sexualité, c'est le mal. Mais on a le droit quand même, on y a droit par le mariage. Attends, on nous fait faire du mal par le mariage, oui, parce que la Bible, le gars, il a juste rien compris à rien. Mais c'est qui a fait qu'il y a une sexualité? C'est Dieu ou le diable? Si c'est le diable, ok, on ne touche pas. Mais si c'est Dieu, et c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui a fait qu'on ait une sexualité, c'est normal, c'est voulu par Dieu, c'est... Voilà. Et ça se fait dans le mariage, ou seul. Sinon, il faut nous prévenir. Et attention, c'est super grave, il faut pas. Vous voyez, il y a des confusions et des folies qui font que les puritains, ils sont dans des mauvaises compréhensions et juste les mecs, voilà, ils se moquent, ils se contrefoutent de la cohérence et de la logique. Et je dis, mais attends, mais donc si je fais de la sexualité seule, c'est-à-dire la masturbation seule, c'est un péché grave. Mais si je fais la même chose avec une vraie femme, mais mariée, on est marié, oh, ce n'est plus un péché grave, c'est bien, bravo. Ah d'accord, donc je le fais en faux, en imagination seule. C'est mal, c'est un péché. Mais si je le fais en vrai, avec quelqu'un d'autre, mais marié, bien sûr, ça ne l'est plus. Et la cohérence, non. Je veux dire, c'est pas toi qui décides, Manumax, c'est Dieu. Je dis, bah d'accord, que Dieu nous dise clairement, attention, c'est un piège, sérieux. C'est un piège, parce que naturellement, t'as une sexualité, c'est normal. Attention, c'est un piège, j'ai fait ça pour vous avoir. Surtout, pas de sexualité en rien, ni même en pensée, t'es juste un arbre qui aime les fleurs. Sauf, allez, si t'es marié, ok, là tu peux y aller à fond si tu veux. Tu peux y aller tranquillou. Voilà, c'est ta femme et éclate-toi. Yo, les mecs ils sont dans un délire, du tout ou rien, mais bon, c'est classique, c'est presque prévisible, c'est de la folie prévisible du puritain, du faux chrétien. Le gars est trop à l'ouest, il aime pas, il sait pas ce que ça veut dire la logique. Il dit, non, c'est quoi? C'est nouveau, voilà. La logique, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mince, la logique, c'est la sagesse. Le bon sens, la sagesse. La sagesse, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas, ça te parle, non. Juste, le mec, il est sourd au bon sens, à la logique. Et à la vérité, forcément. Il est sourd, il est fou. Il est fou. Il est fou, punition dans la tête, il a plus la tête déglinguée, quoi. Alors. Ensuite, t'as un couple marié, tout, on est bien, on est des bons chrétiens. Ok, on a un enfant, mince, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est pas bien? Donc, si l'enfant il naît innocent, c'est pas bien.
T'as mis un innocent dans le même problème que toi. T'es dans la détresse, t'es dans le problème, t'es dans la difficulté, t'es dans le mal, l'horreur, quoi. Enfin, peut-être pas l'horreur, bon, j'exagère, mais tu es dans l'épreuve, tu es dans la difficulté, tu es dans les problèmes jusqu'au cou, tu vas mourir. Tu es en détresse, quoi, t'as besoin d'un sauveur. Et tu rajoutes un innocent dedans. C'est pas bien, tu vas être puni. Pourquoi t'as fait ça? Et donc, Jésus nous aurait prévenu, surtout n'ayez pas d'enfants. Vous allez mettre des innocents en plus à sauver c'est pas bien. Enfin, des innocents en plus dans le mal, dans le malheur, qu'il faudra éventuellement sauver s'ils y arrivent encore, c'est pas sûr. Est-ce qu'ils devront être sauvés, sinon ils seront pas sauvés? C'est horrible. C'est horrible, non? Pourquoi on a besoin d'être sauvés? On est dans une situation de détresse horrible. Enfin, horrible. Qui pourrait être horrible. On est en danger. Donc là, ça va, mais ça pourrait ne pas aller. Ça pourrait être pire. Attention. On est en guerre. Bon. Il nous aurait prévenu, là. Non. C'est même pas mentionné si on a le droit ou pas. Ça va de soi. Évidemment que si t'es marié, tu peux avoir des enfants. Voilà, il n'y a pas de faute, ça va. Alors pourquoi ça va? Ça va parce que, justement, c'est des prisonniers qui auront une chance d'être humains et peut-être d'être sauvés, d'être libérés. Donc tu travailles pour aider d'autres prisonniers. Et en plus, si tu es chrétien, une bonne influence. Tu aides ton prochain, presque. Bah oui, ton bébé, c'est ton prochain aussi. A fortiori, même. C'est obligé. Non, mon bébé, il est sur la lune. Non, ton bébé, c'est ton bébé. Enfin, tu l'as, quoi. Il est à toi. Enfin, il est à côté, quoi. Enfin, pas long. C'est ton prochain, tu aides ton prochain. Et a fortiori ta famille. Et a fortiori tes enfants. Vous avez compris bien. Donc, tout redevient cohérent dans l'ordre. C'est juste une suite logique, c'est juste une banalité, c'est juste des empilements d'évidence. C'est bah oui. Ah bah oui, toi, tout rentre dans l'ordre, tout se comprend par étapes, du plus petit au plus grand, d'un sens comme dans l'autre. Tout tient debout, en mode où est le problème. Enfin, le problème, c'est qu'on est dans le problème, mais on comprend le problème. Vous voyez ? On comprend les choses simples, à pleurer. Mais les chrétiens fous, juste ça leur échappe. Et quoi que tu leur dises, Non mais Manumac, je vais leur dire, je vais bien expliquer, bien argumenter. Bah allez-y, vous allez voir. Ça vous servira de leçon. Ça va vous enrichir. Ça va vous enrichir méchant. Parce que c'est étonnant, ils vont comprendre ça. Tu les connais, ils sont intelligents. Eh ben, j'espère qu'ils comprendront. Mais en général, le chrétien du monde lambda, non, c'est faux, non. C'est tes raisonnements, d'où tu sors ça? Personne ne dit ça. Mais d'où tu sors ça? J'ai surpris, étonné. Bah, c'est de la logique de base simple, à pleurer. Pourquoi toi, au contraire, tu te questionnes pas sur ces questions simples? D'où te sort ton ignorance? Mais d'où sort ton ignorance, on devrait leur répondre. D'où te sort ta folie? Mec, c'est des questions simples de base. Sur des questions importantes. Juste, alors si vraiment tu veux pas t'y intéresser, c'est juste dommage. Mais c'est important, c'est dommage, c'est tout. C'est important, c'est solide, c'est sérieux. C'est juste la question, voilà. Qu'est-ce qui fait l'animal là? Si il a une raison d'être, pourquoi on le mange? Qu'est-ce que font les bébés là? Est-ce que c'est bien ou mal de faire des bébés? Pour qu'il y ait des gens en plus qui souffrent? Où va-t-on? Pourquoi?
Le mec, oh, trop de pourquoi, je vais devenir fou. Il est déjà fou, mec, t'inquiète. Hein. Non, c'est trop compliqué. Ah, ok. Et donc, la solution. Alors, si t'as un Dieu méchant, t'as pas besoin de. C'est pas compliqué. Bah oui, mais parce que Dieu est méchant, ou à moitié, voilà, à moitié méchant. Ouais, bah, pourquoi il y a des bébés qui souffrent? Bah, c'est justement pour qu'il y ait des gens dans le malheur, afin de pouvoir les sauver. Comme ça, Dieu, il se rend utile. Il peut sauver des gens. Ben ouais, mais si c'est lui qui les met dans le malheur au début, c'est pas drôle. C'est méchant. C'est le pompier pyromane. C'est-à-dire, c'est comme, ou alors le policier criminel. Policier criminel. Ouais, quelque part, il vole de l'argent, le policier. Puis après, il dit, voilà, j'ai arrêté le voleur, mais il s'est enfui, tout, enfin, il prétexte, je sais pas, il arrête un innocent, c'est lui le voleur, il a caché l'argent, tout. Voilà, pour le coup, non, c'est peut-être pas un bon exemple, ce serait un double crime. Bon. Enfin, un policier, il vole quelqu'un. Et il dit, j'ai arrêté le voleur, mais il m'a échappé, mais j'ai pu prendre ce qu'il t'a volé. Et il donne la moitié de l'argent. Ou même la totalité, qu'importe. Mais juste pour faire son boulot de policier et être admiré. Oh, merci, bravo, monsieur le policier. Bon, le voleur s'est échappé, mais au moins vous m'avez rendu tout mon argent. Quelle chance de vous avoir. Voilà, pour avoir de la gloire du monde, de la flatterie. Bien. De même que le pompier, il éteint l'incendie, tout le monde l'applaudit. Oh, bravo, heureusement que vous êtes là, monsieur le pompier. Vous avez éteint ce feu, sinon tout serait détruit. Ouais, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, mec. Oh, je me sens, j'aime être utile. C'est plus fort que moi, je veux aider les gens, yo, mec, yo. Mais oui, mais voyez, c'est une hypocrisie monstrueuse. C'est que c'est le mec qui les a mis dans le malheur et qui les a sauvés pour sa gloire personnelle. Mais si les mecs étaient au courant, mais mec, c'est sérieux, c'est toi qui avais mis le feu. Et comme si on disait au policier, on l'a chopé. Sérieux, alors c'était toi qui nous avais volé et qui nous a donné l'argent en prétextant d'avoir fait fuir le voleur. Mais mince, mais tu joues à quoi? Tu embêtes tout le monde. Tu embêtes tout le monde et ça fait des dégâts pour te glorifier, pour te sentir admiré. C'est monstrueux. En tout cas, c'est pas bien. Vous voyez? Non. La vraie raison, voilà. Est-ce que Dieu, c'est un pompier pyromane ou un policier voleur? Les mecs, on est où, les mecs? Sérieux, les mecs, ils croient ça. Tout ce qui n'est pas chrétien comme moi, ils ont un Dieu à moitié méchant. Et le musulman, il dit non, moi, ça va, je vais faire mon bidule pour aller au paradis, mon Dieu est gentil, il va m'envoyer au paradis. Pourquoi il t'a pas mis tout de suite au paradis? Pourquoi il t'a mis dans le désert avec une gourde à moitié remplie? Pour ouais, mais c'est dur, non? Mais il va me sauver. Il va te sauver de là où t'as mis. Mince, il y a que moi qui réfléchis sur Terre ou quoi? C'est effrayant, c'est choquant. Bon. Évidemment que non. Si on est là, c'est pour une raison valable, pour notre culpabilité. Mais on le connaît pas, on le sait pas, parce qu'on a été remis à zéro, on a tout oublié. Donc, on a été des coupables, qui sommes devenus humains, pour avoir une prison à notre niveau de culpabilité. Oui. Et donc, quand il y a des enfants, des bébés, ils sont pas innocents, c'est juste des nouveaux prisonniers. Mais
qui méritent d'être aidés, quoi. Entre prisonniers, on s'entraide, on n'est pas obligé de se bouffer. Pourquoi on s'entretuerait, on se ferait du mal? Ça ferait mal, ça serait l'enfer, justement. Contrairement à des lieux vraiment où il y a des monstres, des criminels de haut niveau, et là, dès qu'ils naissent, dès qu'ils arrivent, ce n'est que de la guerre et des conflits, des meurtres perpétuels tout le temps, continuels, quoi. Mais c'est pas intelligent. Mais les mecs sont fous, hein, c'est pas... Tu vas pas aller en enfer en disant, les mecs, écoutez, yo, ça sert à rien de se frapper dessus. Juste, mec, mais t'as pas compris. Déjà, on est dans un endroit ultra hostile. Il pleut de la lave, du feu. On arrive à peine à survivre. Et puis après, tout le monde est un ennemi. Et tout le monde veut se bouffer juste pour avoir à manger, quoi. T'as rien compris à rien, mec. C'est l'enfer ici. Et c'est pas juste toi en arrivant, yo, non, écoutez, il faut être gentil, peace and love et tout. Soyons gentils. Ça sera mieux. Bah, oui, quelque part. Mais ça sera pas évident, quoi. Les mecs sont fous, hein. Pour le coup, quand je dis les mecs sont fous, enfin, c'est encore à des niveaux incroyables. Là, on est juste entre humains, cool, hein. On est cool, les mecs, hein. On est dans la meilleure prison. À part au paradis. Au paradis, il y a des prisons pour ceux qui agissent mal, hein, parce qu'ils ont leur libre arbitre. Il y en a qui veulent... Quoi, il y a des prisons au paradis? Mais non, c'est encore un délire de Manu Max. Au paradis, tout le monde est gentil. Il n'y a pas le diable, non. Et il n'y a pas des anges rebelles, non. Et il n'y a pas des démons. Non, paradis. Et pourquoi des prisons? Il n'y a pas de justice, tout le monde. Mec, t'as pas les bases déjà, tu veux parler avec qui? Voilà, évidemment qu'il y a une discipline, une justice. Bon, alors je sais pas comment c'est, mais voilà. D'ailleurs, dans la Bible, on parle des esprits en prison. Jésus a donné l'évangile aux esprits en prison qui, du temps de Noé, c'est-à-dire les anges rebelles de Noé, qui avaient pris des femmes sur terre, parler de ces anges rebelles-là. Il les a visités en prison au ciel. Le mec dit, oh mais on nous le dit pas, on vous dit rien, parce que vous êtes juste... J'ai pas le temps de tout dire même, en plus. Bon. Donc concentrons-nous sur des trucs simples, évidents, vérifiables, indiscutables, déjà. Parce que le reste c'est sérieux, mais j'ai déjà pas d'espoir d'être compris sur les animaux et les bébés, là. Sérieux, donc, les enfants, tout, c'est des nouveaux prisonniers. Voilà, ils méritent d'être là. Et c'est bien parce que c'est une aide pour eux. C'est un avantage parce que, en tant que prison humaine, on a une chance d'être libérés grâce à Jésus. Dieu nous a donné un moyen de pouvoir sortir. Sinon, qu'est-ce qui se passe pour les autres? C'est simple. Une fois ressuscités, il y a un jugement. Les chrétiens, ils restent au paradis. C'est bon. Jésus a payé pour vous. Vous restez, mec, c'est bon. On est ok là. On est bon. Grâce à Jésus. Et les autres? Je dis, les autres, vous sortez. On va aller où? D'abord là, dans le lac de feu. Là. Mais ça va, c'est chaud. Ça va être chaud, ouais. Et après, dans une prison adaptée en fonction de votre culpabilité. Donc, le gars, il est tranquillou, relax. Le gars sympa, quoi. Il est athée, mais il est sympa. Alors, je sais pas, mais on pourrait penser qu'il retourne sur Terre. Sur Terre, sur une planète Terre.
il va redevenir sur une autre planète un humain. Ce qui est une chance pour qu'il puisse être sauvé. Il va être remis à zéro parce qu'il est parti en cacahuète complète. Bon. Il va être remis à zéro pour repartir sur de bonnes bases, pour au moins essayer d'être croyant. Déjà, et encore un athée, je suis pas sûr qu'il mérite d'être humain, sérieux. Il dit qu'il est un animal. Eh ben, il risque de naître animal. Cadeau. Tu veux être un animal? Bon, allez, cadeau. Sérieux. Par contre, un croyant, mais un païen, il pense qu'il y a un Dieu, mais il cherche. Il mérite peut-être une chance de redevenir humain pour essayer de creuser la question. Davantage, ou mieux. En tout cas, il a besoin d'un sauveur. Au moins comprendre qu'il a besoin d'un sauveur. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. C'est rare et précieux d'être humain, et après c'est rare et précieux d'être chrétien. Mais on comprend pourquoi. Oui, mais regarde, c'est normal. Vous voyez, tout se tient. On est vraiment dans une prison éducative. Et si on profite des bonnes influences, on est dans des meilleures situations, même en tant qu'humain. Tu peux naître humain dans un pays chrétien, donc au moins t'as accès à la bonne nouvelle et à la possibilité de revenir vers Dieu. Mais si tu nais humain dans un pays païen, athée ou musulman, c'est plus dur. Il y a plusieurs niveaux. Plus dur, c'est païen, yo. Il y a un Dieu, mais lequel, quoi, qui? Un peu tagada, un peu y arrive. Tu comprends rien et de toute façon, t'as pas le sauveur. Plus dans d'autres situations, peut-être plus dures, voyez. Bam. Vous voyez, comme tout se tient logiquement et ça répond aux questions de base. Moi, j'ai envie de dire, répondez aux questions de base. Pourquoi Dieu fait des animaux? Pour souffrir, pour être mangé, pour mourir. Juste réponds-moi à ça. Pour faire joli, pour faire décor. Bon, alors pourquoi t'as un Dieu méchant? Seconde question, pourquoi t'as un Dieu méchant? Dieu est pas méchant, pourquoi? Parce que il va essayer de t'amener au paradis. Bon, alors pourquoi t'as un Dieu à moitié méchant? Parce qu'il t'a mis là, faut pas te mettre directement au paradis. Non, c'est trop dur. Bam, c'est juste ça. Répondez aux questions simples de base. Oh les mecs. Oh. C'est pas la lune. C'est pas compliqué, c'est fou. Bon. Bam. Après, deuxième question de base. Pourquoi il y a des bébés? Est-ce que c'est mal de faire un bébé ou pas? Ouais. Ou est-ce qu'on est innocent dès qu'on naît? Si la réponse est oui, je dis alors pourquoi? Alors c'est mal de faire des bébés puisqu'on met des innocents dans le problème. T'as pas de bébé, hop, le problème est réglé. Il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème supplémentaire. Tu rajoutes pas des gens dans le problème. Alors, il y a des faux chrétiens. Non, ils sont coupables. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. Mais c'est leurs parents qu'on fait. Ok. Alors, pourquoi t'as une idée bizarre de la justice? C'est comme ça, c'est la justice de Dieu. Alors, pourquoi Dieu a une justice bizarre et méchante? Donc, pourquoi ton Dieu a une justice méchante? Tiens. Le mec, il panique. Tu es le diable, tu es le diable. Il a peur, il est en mode panique. Je suis bon, donc si tu me perturbes, c'est que tu es mauvais. Avec tes questions, là. Tes méchantes questions simples, là. Enfin, vous voyez? Donc si le gars, il te la raconte, écoute mec, on est coupable à la naissance, c'est nos parents qui ont fait le coup. C'est Adam et Ève qui ont fait le coup.
il faut les arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Donc, deuxième question, comme pour le premier, pourquoi Dieu a cette notion injuste? Pourquoi Dieu a cette justice déréglée, ou cette justice, cette fausse justice, on ne sait pas comment l'appeler. Là, à tous les coups, il va dire, oui, mais qui tu es avec ta justice humaine comparée à celle de la justice de Dieu? Et j'ai dit, d'accord, mais alors pourquoi Dieu, on est coupable, mais c'est pas de notre faute? Tu sais, dur, hein. Bon, ouais, donc soit on est innocent, pourquoi Dieu est méchant? Pourquoi Dieu met des innocents en prison? Là. Comme j'ai dit tout du long, si on est coupable, pourquoi on est en prison pour la faute de nos parents? Voilà. Et évidemment, la vraie réponse, c'est on est coupable pour nos fautes à nous, qu'on a vraiment faites, nous. Mais, avant notre naissance, les fautes qu'on fait. Tiens, le gars, il a tué du monde, il a tué des gens. Ah, tu vois, tu es un criminel, ouais. Donc tu mérites de mourir, ouais. Mais, comment dire, le gars c'est un criminel. Mais c'est pas pour ça qu'il est né, puisqu'il est né avant d'être criminel. Il peut pas être, tu mérites de naître ici parce que t'es un criminel. Non. Ou alors c'est qu'il est, voyez. Non, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est coupable de ce qu'il a fait, lui, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être sur Terre? Mais c'est qu'il a forcément fait quelque chose avant de naître qui fait qu'il mérite de naître là. Et d'autres méritent de naître animaux. Donc, mon chat, il mérite d'être un chat, il n'est pas sauvé. Et c'est tout. C'est un chat, c'est normal. Mais, vous voyez comme tout est globalement cohérent. Le but de Dieu, c'est de nous sauver, qu'on revienne vers lui au paradis. Mais tous, humains comme animaux. Seulement pour les animaux, ce sera plus long, plus dur. Ce sera pour bien plus tard. Parce que le but de l'animal, c'est pas juste de vivre animal éternellement pour écoute, moi, mon boulot, c'est d'être le décor. Je fais le décor et à un moment, si quelqu'un a faim, quelqu'un veut manger mon bras? Non, ça va, moi, je suis sympa. Je fais décor. Et si quelqu'un a faim, je propose, écoute, t'as le choix, bras, côte, entrecôte, cuisse, mollet, c'est de la bonne, mec, vas-y. Mince, sérieux. Et pour l'éternité, enfin pas. Et soit pour l'éternité, alors ce qui sera, ça n'a plus de sens. Mais juste comme ça, pour vivre, pour souffrir, et être mangé comme ça, gratos, en mode sans raison, enfin. Parce que Dieu, il peut pas faire de la nourriture qui souffre pas. Comme il l'a fait à l'origine avec Adam et Ève. Vous voyez? Dieu, il peut pas faire bien, quoi. Vous voyez, il y a fatalement des problèmes de raison, de logique simple à leur délire. On leur met ça sous le nez. Et fatalement, vous serez choqués de leur folie. Non, qui tu es pour oser dire vraiment, mais à pleurer. Qui tu es pour définir Dieu? Qui tu es toi, simple mortel, pour définir Dieu? Mais mince, mec, c'est dingue ça. C'est dingue. C'est comme si c'était nous qui inventait un délire, alors qu'au contraire, on conteste leur délire à eux. Déjà, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on dit, voilà ce qui semble normal et évident. Sinon, trouve-moi une autre raison qui tienne la route. Mais il n'y a pas d'autre raison qui tienne la route, mec. Ou alors, oui, ils se font malgré eux ennemis de la logique, ennemis du bon sens et donc de la sagesse.
Par folie, les mecs s'en foutent voilà, quoi. Les mecs. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve grave. On est en prison, hein. On n'est pas là pour rigoler. Yo, prends, on relaxe, on est en vacances. Sérieux. Vous voyez? Et donc, quand un bébé naît, quand il y a un bébé, il vient de naître. Qui est ce bébé? Je veux savoir, c'est qui? Il vient d'où? Eh ben, il n'y a pas 36 solutions. C'est un coupable, déjà. Alors, vous allez me dire, non, Jésus, il est né, c'était pas un coupable. Oui, c'est vrai, c'est l'exception, mais parce qu'il est né en sacrifice. C'est vrai. Mais voyez l'exception. Il est venu, d'ailleurs, alors, lui, plus Adam et Ève, encore qu'Adam et Ève, voilà. C'était pas des bébés, mais, voyez, on est en prison, donc normalement on y met des prisonniers. Donc quand un bébé arrive, c'est un prisonnier. Donc voilà. Sauf si Dieu nous dit non, lui il est ok. Il est ok, quoi. Ok. Bah ouais. Donc, quand un bébé arrive, vous avez compris le principe, c'est que c'est un nouveau prisonnier, il est coupable. Bien. Ensuite, il est coupable de plusieurs façons. Soit c'est un animal qui mérite d'être un humain, soit c'est un humain qui mérite de redevenir un humain, soit c'est un ange qui mérite de devenir un humain. Oui, parce que donc des anges rebelles sont jugés détruits et ils renaissent humains par punition. Ils perdent leur vie éternelle. Ah oui, le mec était un ange, il avait la vie éternelle. Grâce à Dieu. Il devient un humain. Sérieux. L'ange, il meurt. Parce qu'il a mal agi. Et donc, sérieux, parce que on a, dans Ecclésiaste, il y a l'exemple où on parle du roi de Tyr. Tu étais un chérubin au paradis, aux ailes déployées, tu étais parfait en beauté, en sagesse et tout. Mais de l'injustice a été trouvée en toi, tu as ruiné ta sagesse, et je t'ai jeté à terre, et ta ruine sera en spectacle devant les rois de la terre. Et en effet, donc il dit ça au roi de Tyr, l'humain, qu'il était un ange, qui a commis des injustices, bam, c'est pour ça qu'il était là, mec. Et pour bien le montrer, tous les rois qui t'entourent verront ta ruine, car tes problèmes vont continuer sur terre. C'est Dieu qui le dit tel quel, en est. Ah non, Manu Max, non, c'est de la poésie, prends ta guitare, il faut pas comprendre et lire la Bible telle quelle, sinon, t'as raison. Et nous, on a tort. Non, prends ta guitare, c'est de la poésie, ça veut dire toute autre chose. Mais comme ça nous chante. On prend une guitare, on chante et on raconte autre chose. Ok, yo. Mais bon, moi je suis là, pas là pour faire de la poésie, donc je te dis tel quel ce que dit la Bible sur le roi de Tyr. Bien. Vous voyez, un ange qui a perdu la vie éternelle. Par décision de justice, bim bim, il est mort, parce qu'il a commis des injustices. Et il est né roi sur terre, un humain, en humain. Mais ça, nous, on ne sait pas. C'est Dieu qui nous le révèle. Donc on ne sait pas. Donc quand un bébé est né, est-ce que c'est un animal qui a eu un avantage de naître humain? Est-ce que c'est un humain qui stagne
à rester humain, donc dans les problèmes humains, en mode yo, ou est-ce que c'est un ange qui donc a été châtié et qui a perdu sa vie éternelle? Voilà. On ne sait pas, mais ça sert de prison, ça on le sait, pour les coupables, oui, qui le méritent évidemment, parce que c'est Dieu. Là, faut faire confiance en Dieu. On n'a pas le dossier. On connaît pas le dossier. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? On sait pas. Mais c'est Dieu qui l'a mis là, de même que un juge parfait met des gens en prison. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu, le juge, il a jugé le dossier, il doit savoir ce qu'il fait, c'est un bon juge. Donc il n'a pas mis des innocents en prison. Il a mis des gens qui méritaient d'être là, en prison. Bien. Et condamnés à mort, hein. Les mecs vont mourir, hein. Juste, c'est pas normal de mourir. Sinon, il dit non, ça va, non, t'as tout faux. C'est normal de mourir, yo, c'est la vie. C'est la vie de mourir, mec, yo. Bah, meurs, mec, t'es libre, moi, je vais pas t'empêcher de mourir, hein. C'est sérieux, mec. Je veux dire, je vais pas te voler ta mort. Hein. Rends-moi ma mort. Mec, le gars, il est bien, mec. Yo, quoi? Ok, on meurt, mais bon, il y a des belles choses dans la vie. Il faut juste accepter la mort. Le mec, il accepte la mort. Il accepte, enfin, je veux dire, il accepte la mort. Bon, c'est sa liberté, je veux dire. Moi, je trouve que j'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est tout. Si t'aimes mourir, bah, c'est bon, t'as ce que tu veux, mais pas moi. Ok, alors là, il peut y avoir un malentendu. C'est pas que justement, parce il peut y avoir un malentendu, beaucoup de gens et profitent de ce malentendu. Surtout les athées, ils adorent ça. Ah, chouette, un malentendu, on adore ça. Dans le sens où moi je veux pas la vie éternelle, là où je suis, si juste là tout de suite j'avais la vie éternelle, ce serait une malédiction, un malheur à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel crime odieux, des pires crimes de l'humanité que j'ai fait pour mériter ça? Ça serait horrible. Même Dieu, enfin, c'est fou. Ce serait atroce. Évidemment, la vie éternelle impose le paradis. Je veux dire, ça va de soi. Le paradis, justement, c'est fait pour la vie éternelle. C'est fait pour ça. C'est pas fait pour les vacances. Hein. C'est fait pour vivre éternellement. Donc évidemment, je veux la vie éternelle, mais au paradis. Parce que ça va de soi, ça. Vous voyez, c'est indissociable. Là, on est en prison pour mourir. C'est une casse pour détruire les voitures, par exemple. C'est pas fait pour les réparer. Voyez, donc, il y en a qui profitent de ce malentendu pour dire, oui, mais moi, si j'avais la vie éternelle, je m'ennuierais, je serais pas bien, je serais pas content, il y a un moment, ils s'imaginent leur vie éternelle, là, dans leur petit appartement, avec leur télé, en mode, qu'est-ce qu'on va regarder pendant l'éternité? Mec, t'es trop défoncé de la tête. Ça n'a juste pas de sens du tout. On est là pour mourir, mec. On est en prison, des condamnés à mort. Évidemment, c'est comme quelqu'un, tu lui dis, voilà, t'es libre. Enfin, mais il va passer une vie éternelle en prison. C'est une punition. Non. Ça n'a pas de sens. La vie éternelle, avec Dieu, au paradis, au royaume de Dieu, évidemment. Ça va de soi, c'est bon. C'est vrai que je le dis pas, mais je le dis pour éviter ce malentendu que forcément les fous, il y a de la lumière, les fous et les athées vont en profiter, mais comme des gens appâtés par l'ignorance, quoi. C'est leur nourriture. Oh, un gâteau d'ignorance et de folie. Et en plus j'ai faim. Non, faut être sérieux.
Ok, en fait, exceptionnellement, en fait, je vais arrêter là la vidéo. Parce que, à cause de la coupure d'électricité, ça va me faire du boulot en plus. Pourtant, bon, j'aurais bien peut-être continué, mais bon, pas vraiment. Vous voyez? Le chat du vrai chrétien, il t'en apprend des choses. Il a pas parlé, il a pas dit de bêtises, il a pas parlé. Hein, yo? Ouais, bah c'est moi qui parle à sa place, enfin, à sa place. Tout est cohérent, tout est à sa place. Tout est ordonné. Tout est clair, c'est simple. Seulement, on est dans le problème, on est dans l'épreuve. La solution, c'est Dieu. Dieu nous a donné un sauveur qui nous sert de chemin pour revenir vers lui. Et donc, tout s'explique. Voyez, si c'était mal de manger des animaux, il nous aurait prévenus. Sinon, tu vas pas tuer des gens pour les manger. Ça va pas. Mais là, ça va, c'est des animaux. Ah, ok. Mince. Ouais. Pour telle raison, voilà. Est-ce que c'est bien ou mal de se marier? Là, la question se posait, et ça a été répondu, pour rassurer les gens. Parce que le Christ et les apôtres, enfin, si les apôtres, enfin, certains apôtres se sont mariés, mais bon. Comme on doit imiter le Christ, on se dit, tiens, mais est-ce qu'on doit se marier? Parce que le Christ, il s'était pas marié. Oui, mais il avait une mission pour se sacrifier. Alors, c'était pas, c'était pas fait pour. Bon. La question se posait, de toute façon. Et pour éclaircir, pour que ce soit pas, il n'y a pas trop de doute, parce que, ok? La question se posait, ça a été répondu. On peut se marier, de même que Pierre ne s'est-il pas marié, Pierre? L'apôtre Pierre, il a pris une femme. Et donc, oui, il n'y a pas de problème. Je vous conseille de ne pas vous marier pour pas vous rajouter d'épreuves, de difficultés, et de couple, et de famille avec des enfants, machin, tracas, du travail. Ça vous fera moins de temps pour votre mission. Parmi les premiers chrétiens, ils avaient une mission difficile, déjà, et après, de toute façon, pour tout le temps dans leur mission chrétienne. Bon, mais ce n'est pas une faute. Il n'y a pas de problème. Donc, ça a été clarifié. Voilà. Sinon, ils nous auraient prévenus. Attention, ne vous marierez pas. Ne vous mariez pas, oula. Pourquoi faire d'abord? Le sexe, c'est mal, déjà. Donc, interdit de se marier. Ils auraient dit ça, mais pas du tout. Est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas? Alors déjà, c'était pas marié, c'est pas gagné, mais c'est pas, voilà, ça peut pas, mais ok, on peut se marier, mais est-ce qu'on peut avoir des enfants ou pas? Là, si c'était mal d'avoir des enfants, parce que on rajoute une nouvelle personne dans le drame, le problème. Oh, encore une autre personne à sauver, qui a besoin d'être sauvée en tout cas. Donc dans la détresse, dans l'épreuve, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Et voilà. On m'aurait dit, oh, arrêtez, surtout, ne mettez pas de nouveaux innocents sur terre. Ça va faire encore des victimes. Mais non. Voyez, tout se tient cohérent. Et donc, qu'on ait ou qu'on n'ait pas des enfants, ça va, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pas une faute, c'est pas un problème. Hein, c'est pas les enfants qui manquent.
Déjà des milliards, non, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand il y a des enfants, certes, c'est des nouveaux prisonniers, mais comme les autres, et comme nous, mais qui bénéficient de cette nouvelle prison, qui est quand même une bonne prison, entre guillemets, dans le sens où c'est une chance de pouvoir en sortir. Vous voyez ? Sinon, il y a des prisons où tu peux pas en sortir. Et tu dois attendre d'aller dans une prison au-dessus pour être humain et avoir une chance d'en sortir, quoi. Et vraiment difficilement. Vraiment, ça dépend où tu nais et tu n'es pas par hasard. Donc, sur Terre, il y a plein d'humains, mais on peut dire que, suivant le groupe où tu nais, tu es dans une prison plus ou moins dure. Si tu nais dans un pays musulman, dur et tout, t'as pas le droit, de toute façon, les mecs sont prisonniers. C'est grave, c'est officiel, c'est pas... Tu n'as pas le droit de partir de ta religion, de l'islam, sous peine de mort. T'es libre, mais... Enfin, t'es libre. Tu fais ce que tu veux, mais si tu sors, tu es puni de mort. Oh mince, ça fait prison. Si tu nais dans un pays païen lointain, bizarre, quoi, tu es dans une sorte de prison d'ignorance. Si tu nais dans un pays chrétien, t'as au moins, t'as accès au salut grâce à l'évangile de notre salut, la bonne nouvelle. Et tu peux avoir donc la possibilité d'être chrétien, mais il y a plein d'épreuves et d'obstacles. Mais c'est possible. Vous voyez la difficulté et la cohérence de l'épreuve. Punition. On n'est pas là pour rien, ni à tel endroit, ni à telle époque. Pourquoi les mecs qui étaient de l'époque l'Antiquité, les Gaulois, là, les mecs, on est des Gaulois, qu'est-ce qu'on fout là? Ils vivent leur vie de Gaulois, juste qu'ils n'ont jamais entendu parler du christianisme. Avant César, j'entends. Ou pendant, même. Ou d'autres peuplades, là. En Asie, en Chine, en Amérique, en Afrique du Sud ou autre. En Afrique, voilà. Et ça dépend des époques et tout. Les mecs, ils vivent leur vie d'humain, juste. Ok, et alors? Tu meurs, mec. T'es un condamné à mort, tu meurs, ok. Mais c'est quoi la vie? Tu sais, ils se questionnent. Alors, c'est ça la vie, on arrive, déjà on a du mal à survivre, on mange des bouts de plantes dures et tout. Il y a des dangers partout. Après, tu vieillis, tu meurs. Et on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fout là, mec? C'est quoi le but du jeu, là? C'est quoi l'intérêt, là-haut? Le mec, il se fâche un peu, quand même. C'est quoi l'intérêt? Fâche un peu, soyons sérieux. On est sérieux, les mecs. Il doit y avoir un Dieu. Ça se fait pas par hasard. Alors, pourquoi Dieu nous a mis là, tout? Bon. Il cherche Dieu, au moins. Tu sais, il a pas accès à la vraie religion, à l'alliance donnée par Dieu. Mais au moins, il cherche Dieu, donc. Il cherche Dieu, il a des mérites. Et puis, il est dans une religion païenne, mais il y a au moins une recherche. Ouais, il y aurait des dieux ou un dieu, il se passe quelque chose. On cherche la vérité qui nous échappe, qui est sûrement au ciel. On veut aller au ciel, il y a des demandes, il y a des... Vous voyez? Ça formule même des prières païennes, mais voilà, prières païennes envers un Dieu qu'on essaie de connaître. Et alors forcément, il y a plein d'erreurs, hein, c'est païen. Ça va de soi, c'est les gars, déjà ils sont fous, ils sont ignorants, bon, ok. Vous voyez? C'est ça la vraie prison humaine. Et puis, il y a l'alliance donnée par Dieu. Pour son peuple, il veut se sauver un peuple, mais par ce peuple, bénir tous les peuples du monde. Par le Sauveur Jésus-Christ, qui donne une bonne nouvelle pour le monde entier,
et tout le monde peut être sauvé grâce à cette bonne nouvelle. Mais, voyez, au fil du temps, cette bonne nouvelle se répand bénévolement, du moins en théorie, par les vrais chrétiens qui témoignent de leur foi. Donc au début en Méditerranée, puis après en Europe. Et puis à notre époque, presque partout dans le monde, le christianisme est connu. Mais vous voyez, au bout de plusieurs siècles, au bout de même beaucoup de siècles. Mais, bam bam, ça fait son chemin. Afin que tous les peuples des nations soient bénis par le Sauveur et puissent accéder au salut par l'Évangile. Et pouvoir sortir de prison comme c'est écrit, c'est-à-dire être informé qu'il y aura une résurrection de tous les morts pour un grand jugement, et que là, vous recevrez le salaire de votre foi. Vous serez sauvés pour le prix de votre foi. Tu auras ton salaire. Déjà, t'en as une récompense et un salaire immédiat, mais indirect d'aide, voyez, une sorte de récompense de l'esprit, l'esprit des bienfaits indirects de l'aide de Dieu en étant chrétien. Bam, bam, bam. C'est énorme, mais ça reste indirect et de l'esprit. Mais après, ce sera total, complet, concret, et juste quand tu seras un ange au paradis. Ok, on est revenu à la maison. Ouf. Maintenant, on fait attention. On ne veut plus retourner en prison. On a compris, on en vient. C'est dur. Et donc, là, tu auras la pleine récompense des promesses et la pleine réalisation des promesses après le jugement, car Dieu ressuscite les morts et il sauve et il donne la vie éternelle pour les chrétiens. Bam. Ok. Tout est clair de clair. C'est tellement clair que c'est basique. C'est pour les enfants. Ça devrait être connu. Ça devrait tourner en boucle dans le monde entier. Oui, c'est yo. Mais les chrétiens du monde entier, évidemment, parce que c'est l'épreuve, sont dans des folies furieuses, diverses et variées. Alors plus ou moins vraies, il y a des mérites. Il y a beaucoup de mérites des fois. Mais sont dans des idées bizarres, diverses et variées. Babylone la grande est grande, son boulot, c'est la confusion de Babylone la grande, le faux christianisme dégueulasse qui est fort, grand, omniprésent, puissant, qui est dans la gloire du monde. Et donc, voilà. Chemin étroit, j'ai envie de comprendre, ça va être yo. Voilà, bam. T'as tout compris parce que c'est trop simple sur des questions de base simples. Tu peux pas te tromper, voilà. Ok, j'ai tort, mais alors Dieu est méchant. Dieu fait souffrir, voilà. Le gars, il fait souffrir des gens sans raison. Alors, c'est quoi la définition du méchant? J'invente quelque chose? Vous voyez, c'est même pas moi qui parle, c'est les mots et c'est la logique même. C'est la définition des mots qui parlent. Comment t'appelles quelqu'un qui fait souffrir des gens sans raison? Un méchant, non? Oui. Bon. Donc tu vois, moi je te dis, voilà, si ton Dieu fait souffrir des gens sans raison, il est méchant un peu au moins. Et ils vont vous dire, oui, mais après il les sauve. Et ils sont heureux pour l'éternité au paradis.
Ok, mais ça a mal commencé quand même. Et c'est donc, pompier pyromane. Le policier voleur. Et voilà, c'est juste, tu peux pas te tromper. Les questions sont trop simples, trop évidentes. Juste, voilà, ça ne peut que déranger les fous. C'est même à ça que tu reconnais que le gars, il est génie. Ah, tu m'embêtes avec tes questions diaboliques. Sérieux? T'es choqué, tout, mais écoute, moi, juste une question simple, s'il vous plaît, monsieur. Une question simple. Oui, monsieur. J'ai le droit de... Non. Tu sais, juste... C'est trop simple, en plus, c'est pertinent, c'est vraiment sur des trucs essentiels à comprendre, qu'on se pose, qu'on ne se pose, tout. Ah, de haut. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris. Voilà. Non, moi je trouve ça génial, intéressant, vraiment. C'est de la pure lumière, claire lumière. Juste, voilà. Maintenant, tu comprends. Tu comprends grâce à des trucs simples, clairs, logiques, évidents. Si c'est faux, alors c'est autre chose. Mais si c'est autre chose, bah, tu vois, c'est pire. C'est ok, t'as un dieu méchant, t'as le droit. Mais c'est pas, en général, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis seuls les vrais chrétiens ont un dieu gentil, les autres ont un dieu méchant. Ou alors enfin, oui. Alors, on va dire oui, non, pas vraiment méchant, à moitié méchant. Ou un peu méchant. Enfin, vous voyez, donc, j'ai presque envie de dire, moi je parle pas, c'est la logique qui parle. Alors on peut dire, ouais, c'est bien. Et les mecs, pour déjouer ça, ils sont obligés de dire des trucs. Et vous serez choqués. C'est ta logique humaine, on n'en veut pas, tu fais des raisonnements philosophicaux. Non, moi va-t'en. C'est d'accord. Bah, si on peut pas poser de questions simples et logiques, autant ne pas parler, hein. Sérieux, hein. Ok. Clap de fin, vous m'avez compris. J'arrête là, c'était pas mal, yo. Je vais essayer de me débrouiller avec ces vidéos, j'espère que ça va bien passer. Parce que j'essaie de les coller en deux, bon, yo. Cadeau, surprise, yo. On verra. Salut, à la prochaine.